Ok, nous allons inviter nos frères. Sœurs. Ok, nous allons nous arrêter là pour le moment. Ok, merci encore à tous. Bonjour à la diaspora des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Afrique. Et bonjour aux Congolais de Brazzaville qui nous suivent à travers l'Internet ou qui pourront voir cette vidéo. Je vais commencer aujourd'hui par remercier le peuple pour tout ce qu'ils ont fait. Je vais juste leur dire que personnellement, j'apprécie beaucoup tous les emails, les messages, les coups de fil que je reçois par rapport au travail que nous sommes en train de faire pour le pays. Et je veux que vous sachiez que I'm very grateful, que vraiment, je vous remercie beaucoup pour le support et le fait que vous voulez vraiment avoir la contribution qui est un peu différente de ce que la plupart des Congolais connaissent de la vision américaine, de la mindset américaine, que nous puissions mettre ça ensemble pour faire construire notre pays dans le futur. Ok, aujourd'hui je voudrais d'abord, je vais partir un peu dans l'historique avant d'adresser directement la parodie de justice que nous venons de voir ces derniers jours-ci, en ce qui concerne celui qui a été élu en majorité, le général Jean-Marie Michel Mokoko, en 2016, et qui apparemment a été condamné à 20 ans de prison par le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, je vais parler un peu en deux parties. Je vais adresser le général Jean-Marie Michel Mokoko et ses supporters. Et après ça, je vais adresser les futurs leaders de la diaspora et les compatriotes. What's next pour nous? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le futur? À partir de ce que nous avons vu ces derniers jours. Je voulais juste rappeler aux Congolais, d'abord, que dans les années 90, les Français, les Blancs, ont dit à M. Denis Sassou Nguesso il était temps de maintenant emmener ce qu'ils appelaient à l'époque le multipartisme. Donc, de donner la possibilité à d'autres partis, à part le Parti congolais du travail, le PCT, de faire partie de la scène politique du Congo-Brazzaville. Cette demande de soi-disant démocratie, où à l'époque ils parlaient, quand nous avons entendu à l'époque, dans les années 90, ils appelaient ça multipartisme. Donc, ce sont les Français, les Blancs,
qui à l'époque avait dit à M. Sassou Nguesso, il est temps que vous commenciez maintenant à faire des élections chez vous. Nous voulons voir la démocratie. Et donc, à travers cette demande venant du colon, c'est ça qui avait déclenché ce que vous aviez vu et ce que nous avions vécu. Nous qui étions au Congo-Brazzaville à cette époque, la conférence nationale. Et la conférence nationale était censée être l'endroit où les Congolais allaient venir, si vous voulez, verser ce qu'ils avaient sur le cœur pour essayer de sortir tout ce qu'ils avaient vécu pendant ce qu'on appelait à l'époque, pendant les 10 ans ou les 30 ans d'avant, le monopartisme. Donc, la dictature, ce qui était juste un seul parti au pouvoir à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le PCT, tout le monde devait travailler pour le PCT, tout le monde devait servir sous le PCT. Et ces blancs-là sont venus nous dire qu'il fallait maintenant que nous fassions la démocratie, comme chez eux en Occident. Donc, comme ils font la démocratie chez eux, ils font les élections, ils choisissent des candidats, ils emmènent devant le peuple, et le peuple est censé choisir qui ils veulent pour président. Donc, ils nous ont demandé de faire la même chose. Ils ont demandé au président Sassou à l'époque. Donc, ça avait déclenché la conférence nationale où les Congolais sont venus verser, sortir toutes les traces, tout ce qui s'était passé pendant le monopartisme, que en fait, s'il fallait condamner des gens, il fallait condamner des gens à cette époque. Mais les Congolais à cette époque avaient choisi une autre route. Ils appelaient ça, ils avaient lavé les mains. Nous nous souvenons, nous étions encore jeunes à l'époque, mais nous nous souvenons un peu de ce que nous avons vu que nos politiciens, nos grands frères, nos parents ont fait à l'époque. Parce que le blanc nous avait dit qu'il fallait maintenant faire des élections, il fallait faire la démocratie. En avançant, comme on dit aux États-Unis, moving fast forward, en avançant de ce que je viens de dire à 2016, le peuple congolais, dans notre histoire maintenant, après la conférence nationale, avait choisi en majorité, le premier qui avait été choisi en majorité est le président professeur Pascal Lissouba. Le président professeur Pascal Lissouba, dans les années 90, avait été voté en majorité par les Congolais et avait donc gagné les élections, a donc remplacé le président Sassou, mais apparemment il y avait comme une coalition, un deal qu'ils avaient fait pour ne pas vouloir trop changer les choses, pour essayer de maintenir donc ce que les Français voulaient. Le président Pascal Lissouba avait été élu en majorité au Congo-Brazzaville. Il est devenu président du Congo-Brazzaville, élu par son peuple. C'était un grand moment pour notre pays. C'était un moment où on pensait qu'on allait tourner la page. C'était un moment pour nombreux d'entre nous. Nous nous attendions jamais à voir quelque chose comme ça dans notre propre pays, au Congo-Brazzaville. Nous étions fiers d'être Congolais, je me souviens. Mais nous avons découvert très vite que la démocratie des Blancs, de la France en particulier, ne représente pas la même chose pour nous, négro-africains, je veux le dire.
Congolais de Brazzaville. Oh, nous avons découvert ça brutalement. Et cette découverte a causé la mort de milliers de Congolais. Donc, vous voyez que ceux qui sont venus nous dire de faire la démocratie, de faire les élections, de créer le multipartisme, comme nous avons finalement choisi de le faire, comme nous avons finalement eu la majorité de support, quand les Congolais de Brazzaville en majorité ont choisi un leader, voilà que les choses ont changé. Ils ont financé les guerres. Le colon a financé la guerre. Et les Congolais ont commencé à s'entretuer pour le pouvoir. Il y a eu deux guerres. La première guerre de 92-93, nous nous souvenons. Et la guerre de 97, où M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir avec le support de la France. De 97, en avançant aux élections de 2016, M. Sassou Nguesso a régné comme un maître Congo-Brazzaville. Ils ont fait croire à l'époque que l'élection du président professeur Pascal Lissouba, qu'il a eu pendant 5 ans, était une perte de temps. Que cette histoire de démocratie au Congo-Brazzaville, en fait, était une farce. Qu'il fallait qu'eux, ils reviennent au pouvoir parce que c'est eux qui connaissent le Congo et c'est eux qui peuvent protéger les Congolais de Brazzaville. Mais ils ont massacré les Congolais de Brazzaville pendant surtout la guerre de 97. Il a utilisé les Angolais pour gagner cette guerre. Des étrangers, sans compter le support financier et le support militaire de la France. Il est revenu au pouvoir, M. Sassou Nguesso, et toute sa marmaille, et tous ces gens qui étaient autour du président Pascal Lissouba, qui en fait ne voulaient pas faire avancer le Congo, mais voulaient faire avancer leurs propres intérêts. Comme ils n'étaient pas contents du fait que le président professeur Pascal Lissouba à l'époque voulait changer les choses, voulait construire le Congo, voulait faire les choses de manière différente, et qu'il a choisi de challenger la France. Et les Français, ils se sont rapidement ralliés autour de M. Sassou Nguesso. Et nombreux sont des gens de chez moi, des Nibolèques, qui ont trahi. Ils ont trahi la majorité du peuple. Ils ont trahi le président que la majorité avait élu à cette époque. Et Sassou a gagné avec l'aide des Angolais et le support de la France. Cette guerre. Mais de la fin des années 90 jusqu'en 2016, le président Sassou n'a eu aucun challenge réel. Parce que toutes les élections, ceux qu'ils ont essayé de faire, c'était une mascarade. En fait, il a payé les soi-disant opposants pour venir faire la mascarade. Comme ça, il allait être élu. Et il a finalement essayé de changer la constitution pour avoir un nouveau mandat. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en 2016. Il y a un homme qui a servi ce pays depuis des années. Il était chef d'état-major général pendant des années au Congo-Brazzaville. Le général Jean-Marie Michel Moukoko. Il a pris son courage en voulant servir le peuple. Il s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles de 2016.
Et comme l'histoire du Congo nous rappelle ce qui s'est passé dans les années 90, pour la deuxième fois depuis une trentaine d'années, un autre homme a battu M. Sassou Nguesso aux élections présidentielles. Il a eu la majorité de support des Congolais de Brazzaville. Et la partie la plus choquante, je vais vous dire, et je peux testify from that, et essayer d'expliquer aux Congolais encore ce qui se passe dans les histoires de départements, la différence des départements dont nous sommes. Le général Mokoko n'est pas Nibolek. Le président professeur Pascal Issoubé était Nibolek. Quand il a gagné avec la majorité du Nyari, de la Bouenza, de la Lekumu et d'une partie du pays, ça avait l'air un peu compréhensible parce que les gens disaient, ok, Mabaman Satou, il n'y a que moi Nyabeto, c'est quelqu'un de chez nous. Donc ça paraissait un peu comme un grand support tribal. Mais le choc avec l'histoire du général Jean-Marie Mokoko, qui est en fait aussi du Nord, il n'est peut-être pas Mboshi, mais il est aussi du Nord, a galvanisé la majorité des restes des départements du Congo-Brazzaville. Et il a gagné les élections présidentielles. Il est le deuxième homme à avoir battu M. Sassou Nguesso aux élections démocratiques au Congo-Brazzaville. Mais comme la démocratie au Congo-Brazzaville et la démocratie en Afrique ne signifient pas la même chose pour les Blancs et les Français en particulier, nous avons vu ce qui s'est passé. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui n'a eu que 8% des voix, s'est proclamé président. Encore! Toutes ces années où il nous a dirigés, pour lui, ça n'a pas été suffisant. Pour lui et les gens qui le supportent, pour lui et le Parti congolais du travail, toutes ces années où ils nous ont dirigés, ce n'était pas suffisant. Mais parlons des résultats de ce qu'il a fait, avant que j'arrive à ce qui arrivait au général Jean-Michel Marie Mokoko, et que je fasse une adresse personnelle à lui et sa famille. Pour tout ce temps de pouvoir que M. Nguesso a galvanisé, pour tout ce temps de pouvoir que la France l'a soutenu, pour tout ce temps de pouvoir que les compagnies internationales qui sont assises au Congo, dont une bonne partie sont des compagnies françaises, qu'est-ce qu'ils ont accompli pour les Congolais de Brazzaville et le Congo-Brazzaville? Pas qu'est-ce qu'ils ont accompli pour eux-mêmes, par rapport aux richesses qu'ils ont accumulées personnellement, de manière privée par rapport au business, pas de ce qu'ils ont fait avec l'argent du Congo pour construire la France, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté et accompli pour les Congolais de Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso, ses supporters et le Parti congolais du travail. Le bilan est moins que négatif. Dégueulasse. Donc, parce qu'ils pensent que le Congo ne peut pas se passer d'eux comme dirigeants,
où les Congolais ne peuvent pas avoir d'autres dirigeants, ils se sont imposés pendant près de 40 ans. Mais qu'est-ce que les Congolais ont gagné de son pouvoir? Oh my God. Notre pays n'est pas construit. Notre pays, après 40 ans de M. Denis Sassou Nguesso et du Parti congolais du travail à la tête, l'électricité est une denrée rare. L'eau est une denrée rare. Les gens mangent par chance. Il faut en fait avoir les moyens pour manger. Une bonne partie ne peut pas afford de manger plus de 2 fois par jour. N'ont pas les moyens. Mais même en dehors du fait que les gens n'ont pas les moyens, hein, même eux qui ont les moyens, ils sont tellement égoïstes qu'ils ne payent pas les salaires. Ils ne construisent pas les universités. Ils n'arrivent pas à mettre la prochaine génération des Congolais assis sur des bancs de l'école avec dignité, qui puissent aller à l'école et apprendre avec dignité. Ils les laissent s'asseoir à même le sol. Les routes ne sont pas construites. La poubelle est répandue partout dans le pays. Les rues puent. Il y a des trous partout sur les routes. Mais nous avons le bois, nous avons le pétrole, nous avons les matières premières et nous avons la matière grise. Voilà la raison pour laquelle le président Denis Sassou Nguesso a forcé le pouvoir pendant près de 40 ans. Et pour revenir aux élections de 2016, à l'homme, au deuxième homme dans l'histoire du Congo-Brazzaville qui a battu le président Sassou aux élections, présidentielles, le général Jean-Marie Mokoko, il n'a pas pu supporter. Comme il avait chassé le président Souba avec la guerre, il a décidé d'enfermer celui qui l'a battu. Mais je veux que les Congolais se rappellent et qu'ils sachent que le général Jean-Marie Mokoko, c'est pas seulement aux élections de 2016 qu'il est devenu populaire. En fait, le général Jean-Marie Mokoko, même quand il était chef d'état-major, était plus aimé que Denis Sassou Nguesso. Si vous regardez dans l'histoire du Congo-Brazzaville, vous allez vous rendre compte que le général Jean-Marie Mokoko avait toujours eu un support spécial des Congolais de Brazzaville. Il avait toujours eu un respect spécial des Congolais de Brazzaville. Le même respect que les gens ont pour lui aujourd'hui en majorité dans la diaspora du Congo-Brazzaville. Même s'ils ne sont pas d'accord avec lui sur tous les points, mais je peux vous rassurer que le respect que les gens ont pour le général Jean-Marie Mokoko est immatchable au Congo-Brazzaville. Il n'y a personne qui matche ça aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Le président Sassou sait Kiki Nguesso, Edgar Nguesso, tous ceux-là qui pensent que ils sont l'extension du président Sassou, ils savent que le général Jean-Marie Mokoko, en fait, n'a pas de match pour le Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fermé. Ils ont créé des conneries, des histoires d'armes qui n'existent pas. Il est candidat à la présidence, c'est un général, il a servi son pays, il avait le droit d'avoir une sécurité pour le protéger. Et je profite de dire qu'il avait le droit d'avoir aussi le colonel Pika qui travaillait avec lui, qui a décidé d'aller avec lui pour servir le pays à ce moment-là pendant les élections. It was nothing wrong with that. Ce sont des Congolais, ils ont servi leur pays, ils ont servi le pays comme militaires pendant des années, ils ont travaillé pour les FARC, les forces armées congolaises, ils ont le droit
de servir leur pays. Et ceux qui ont soutenu le général Mokoko. Mais si vous voyez maintenant, M. Sassou Nguesso, après près de 40, tout ce temps-là